On se pose souvent la question, qu'est-ce que c'est la véritable richesse? Spontanément, on pense à l'argent, aux biens qu'on accumule. Bien sûr. Mais si la vraie richesse, en fait, n'avait rien à voir avec ça, si c'était tout le contraire, un état de dépossession totale. C'est une idée qui va vraiment à contre-courant de tout ce que notre société valorise, c'est certain. Complètement. L'idée que le but, ce serait pas de remplir, mais de vider. Et ça, c'est une question qui est au cœur de nombreuses traditions de sagesse. C'est précisément ce courant-là qu'on va essayer de remonter aujourd'hui. On va explorer ensemble une série de textes qui plongent dans la pensée soufie sur la pauvreté, le fakr et la richesse, le ghina. Et notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment, dans cette perspective, le fait de se sentir pauvre peut devenir, paradoxalement, la source du plus grand honneur. Et de la seule richesse qui compte vraiment. On va tenter de déconstruire ce qui, à première vue, a tout d'une contradiction. C'est même plus qu'une contradiction, c'est un retournement complet. Un véritable retournement, oui. On va voir que ce qui est vu comme un manque dans le monde matériel, ça peut être la condition même de la plénitude spirituelle. Un changement de perspective radical. Alors, allons-y. Commençons par la base. Quand on parle de pauvreté, l'image qui nous vient tout de suite, c'est le manque, la privation, la dépendance. C'est ça. Une condition que tout le monde cherche à fuir et à juste titre. Bien sûr. Absolument. Et c'est là la toute première distinction, elle est capitale. Le fakr spirituel dont on parle ici n'a, mais alors, rien à voir avec la misère matérielle. Ni la mendicité, on est d'accord. Rien à voir. Il ne s'agit pas de prôner le dénuement physique. C'est un état de conscience intérieure, une posture existentielle. Un état de conscience, d'accord, mais ça reste un peu abstrait. Concrètement, ça ressemble à quoi? Je veux dire, si mon patron me traite injustement ou si je perds mon travail, est-ce que ça veut dire que je dois juste l'accepter passivement, me dire, bon, je ne dépends que de Dieu? Où est la frontière avec la résignation, quoi? Justement. C'est une question cruciale, car on touche au cœur du sujet. Il ne s'agit pas du tout de passivité face à l'injustice. Au contraire. Ah bon? Le fakr, c'est l'acte intérieur. C'est reconnaître et ressentir au plus profond de soi que notre unique dépendance fondamentale, réelle et ultime, elle est envers la source de toute chose. D'accord. C'est couper les liens de l'attachement intérieur avec tout ce qui change, tout ce qui est éphémère. L'argent, le statut, l'approbation des autres et même notre propre ego. On réalise que fondamentalement, rien ne nous appartient vraiment. Tout ce qu'on croit posséder, nos talents, nos biens, notre santé, en réalité c'est un prêt, un dépôt temporaire. Attendez, je m'arrête là-dessus parce que c'est un retournement complet. On nous apprend toute notre vie à accumuler pour se mettre à l'abri, pour construire sa sécurité. Bien sûr. Et là, l'idée, si je comprends bien, c'est que la vraie sécurité viendrait du fait de ne plus être attaché à ce qu'on accumule. C'est presque vertigineux comme concept. C'est vertigineux parce que ça déplace le fondement de notre sécurité, vous voyez. Une personne peut, en théorie, gérer des fortunes immenses. Oui. Mais si dans son cœur, elle cultive cet état de fakr, elle se voit comme une simple intendante. Ingérante. Ces biens ne créent pas en elle un faux sentiment de puissance ou de supériorité. Pourquoi? Parce qu'elle sait que leur source et leur finalité lui échappent. Sa véritable dépendance est ailleurs. Pour cette personne, que les biens matériels affluent ou disparaissent, son état intérieur, sa sérénité, reste stable. Donc le fakr, ce n'est pas avoir ou ne pas avoir. Non, c'est comment on se rapporte à ce qu'on a. C'est beaucoup plus subtil que je ne le pensais. Ce n'est pas le fait de ne rien posséder, mais de ne pas être possédé par ce que l'on a. C'est exactement ça. Mais alors, les textes vont encore plus loin. Et c'est là que ça devient vraiment déroutant pour moi. Ils parlent de cette pauvreté comme d'un honneur, d'une fierté. Il y a une parole célèbre, attribuée au prophète Mohammed, paix sur lui, qui dit « La pauvreté est ma fierté ». Oui, et c'est le paradoxe le plus saisissant. Franchement, le mot fierté me gêne un peu. Dans notre langage, la fierté, c'est lié à l'ego, à ce qu'on a accompli, à une forme d'autosuffisance. Il n'y a pas une contradiction fondamentale à être fier de sa propre dépendance? Ce n'est pas une forme d'orgueil spirituel déguisé, ça? C'est une objection très pertinente, vraiment. Mais il faut comprendre d'où vient cette fierté. Elle ne vient pas du dénuement en lui-même, ce serait absurde. Ou masochiste. D'accord. La fierté vient de la libération radicale que cet état engendre.
Imaginez, en reconnaissant votre dépendance absolue et exclusive envers la source de toute chose, Oui. vous vous libérez instantanément de la dépendance envers tout le reste. Vous n'êtes plus l'esclave de l'opinion des gens, de votre statut social, de votre compte en banque. Votre valeur ne dépend plus de ces choses volatives. Ah, je vois. C'est dans cette indépendance vis-à-vis de la création que réside la véritable dignité. La fierté, elle ne vient pas d'être pauvre, mais de n'être dépendant que de la seule source qui soit, bien par définition digne de cette dépendance. Donc ce n'est pas une fierté de possession, c'est une fierté de connexion. Exactement. La fierté de s'être branché à la bonne source, quoi. La seule qui ne tarit jamais. C'est tout à fait ça. C'est ça la royauté intérieure dont parlent les textes. D'accord. Et si on élargit encore la perspective, les sources nous rappellent un enseignement coranique qui dit que l'humanité entière est, par nature, par essence, nécessiteuse envers Dieu. Lui seul est absolument autosuffisant. Le fakr, du coup, ce n'est pas un état étrange à acquérir. C'est juste la prise de conscience lucide de notre réalité fondamentale. Et l'orgueil, dans ce cas? L'orgueil, c'est l'illusion. L'illusion de croire qu'on se suffit à soi-même. La pauvreté spirituelle, elle, c'est l'alignement avec le réel. Pour que je me représente bien l'idée, est-ce qu'on pourrait utiliser l'image de la vague et de l'océan? Ah oui, j'aime beaucoup cette image. Allez-y. La vague, en elle-même, elle est limitée, éphémère. Tant qu'elle se croit juste une vague, elle est angoissée par sa finitude. Oui, Mais si elle réalise qu'elle n'est en fait qu'une manifestation de l'immensité de l'océan, elle accède à une autre dimension. c'est ça. La reconnaissance de sa propre pauvreté en tant que vague lui donne accès à la richesse de l'océan. C'est un peu ça, hein? C'est une analogie parfaite. La vague, en renonçant à son ego de vague séparée, elle ne disparaît pas, elle réalise sa vraie nature. De la même manière, en réalisant sa pauvreté essentielle, l'être humain ne s'humilie pas. Non. Il s'ouvre à la richesse infinie de la source, dont il n'est qu'une manifestation. Et voilà le mot que j'attendais, richesse, parce que c'est là tout le paradoxe. Si le chemin, c'est de cultiver ce sentiment de pauvreté, quel est le gain final? C'est quoi cette fameuse richesse, ce guina dont parlent les textes? Ce n'est clairement pas ce qu'on met dans un coffre-fort. Non, et on arrive au cœur du retournement. Le fakr n'est pas une destination, c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée. C'est le seul chemin qui mène au guina, la richesse véritable et absolue. C'est seulement lorsque la coupe de notre cœur a été vidée de tous les attachements illusoires qu'elle peut être remplie par la véritable richesse. Donc on ne devient pas riche en niant sa pauvreté. Non, au contraire. On le devient en l'embrassant jusqu'à son point le plus profond. On entend souvent cette phrase un peu partout, la vraie richesse est la richesse du cœur. Ça peut sonner un peu bouillant, un peu cliché parfois. C'est vrai. Mais ici, ça a l'air d'être un concept presque technique. Une conséquence mécanique du fakr. Tout à fait. Ce n'est pas juste une belle parole. Un grand maître spirituel, Kunaïd, disait que la richesse, Gina, n'est rien d'autre que la perfection de la pauvreté, fakr. Ah oui, c'est fort. Ce ne sont pas deux opposés, mais les deux faces d'une même pièce. Atteindre la richesse du cœur dans ce contexte, c'est parvenir à un état de contentement et de sérénité si profond qu'il ne dépend plus des circonstances extérieures. Que vous soyez dans un palais ou une cabane. Exactement. Que les gens vous louent ou vous critiquent, votre état intérieur reste stable. C'est ça la véritable indépendance. Et quand on atteint cet état, on n'a plus peur de perdre, j'imagine. Précisément. Parce que ce qu'on possède, on ne peut pas nous l'enlever. C'est exactement l'idée. Les textes utilisent des images très fortes pour décrire ça. Ils parlent de quelqu'un qui posséderait une clé en or qui ouvre tous les trésors divins. Une sorte de passe-partout? Ou une sorte de carte de crédit à validité universelle. La personne qui atteint ce guina par le chemin du fakr ne se sent plus jamais démunie ou faible. Jamais. Elle puise sa force et ses ressources non pas en elle-même ou dans ses possessions, qui sont limitées, mais directement à la source infinie. Elle sait que même si le monde entier lui était retiré, l'essentiel, cette connexion, demeurerait. C'est un programme ambitieux. Mais alors, une fois qu'on a franchi cette porte, une fois qu'on a fait l'expérience de cette richesse intérieure, c'est la fin du chemin. Ou est-ce que cette transformation de la conscience est censée nous mener concrètement ailleurs? C'est le point suivant. Non, ce n'est pas une fin en soi. Cette prise de conscience, cet état de fakr et de guina, c'est en réalité le seuil. Le seuil. Le seuil vers des états de conscience encore plus profonds, des transformations encore plus radicales. Les textes que nous avons les nomment Fena Fila et Bakabila.
Bon, là, les termes se compliquent. Phénaphila, on le traduit souvent par extinction ou anéantissement en Dieu. Oui. Le mot fait un peu peur, on ne va pas se mentir. On a l'impression de devoir disparaître, de se dissoudre. Le mot est fort, c'est vrai, et il peut être mal interprété. Il ne s'agit pas d'une disparition de l'individualité ou de la conscience. Ce n'est pas une goutte d'eau qui perd son existence dans l'océan. Alors c'est quoi? C'est un changement radical de perception. C'est l'état où l'on ne perçoit plus son existence comme étant autonome. On réalise que son propre moi, ses pensées, ses actions, ses possessions, tout ce qui constitue notre réalité apparente n'est en fait qu'une ombre. Un reflet Un reflet de quoi? de la seule véritable existence, de la seule véritable volonté. L'ego qui se croyait le pilote de l'avion. Réalise qu'il n'est qu'un passager. Exactement. Et qu'il y a un seul pilote. C'est l'ultime dépossession en quelque sorte. Dépasser même la possession de son propre jeu. C'est le sommet du fakr, la pauvreté ultime, et paradoxalement, c'est là que se trouve le sommet du jina, la richesse ultime. C'est l'état suivant, alatikel baqa billah, la subsistance par Dieu. D'accord. C'est l'état où l'être agit non plus par sa propre volonté, limitée et égoïste, mais comme un instrument harmonieux de la volonté première. Mais là, on touche à des concepts qui mériteraient leur propre discussion. C'est un univers en soi. Bien sûr. L'important à retenir pour aujourd'hui, c'est que ce chemin de pauvreté est en réalité un parcours d'enrichissement et de libération infinie. Pour résumer cette idée, il y a une image très poétique qui me vient des vers de Hayali, qui sont cités dans nos sources. Oui. C'est l'image de ces sages qui se drapent dans le simple châle de la pauvreté et en font leur plus grande fierté, se détournant volontairement de la soie et des brocarts du monde. Ce n'est pas un choix par défaut, c'est le choix délibéré de la substance contre l'apparence, de la réalité intérieure contre l'illusion extérieure. C'est une magnifique synthèse. Ce châle, il symbolise cette dignité, cette richesse intérieure, qui n'ont pas besoin d'ornements extérieurs pour briller. Alors, si on récapitule notre parcours, on a commencé par faire une distinction nette. Oui. D'un côté, la pauvreté matérielle, qui est une souffrance. De l'autre, le fakr spirituel, qui est un choix de conscience, une posture libératrice. Ensuite, on a vu, non sans quelques doutes, que ce sentiment de dépendance fondamentale, loin d'être humiliant, devient la source même de la dignité. C'est ça, il nous affranchit de la tyrannie du regard des autres, des possessions, de tout ce qui est extérieur à nous. Et enfin, ce chemin paradoxal de la pauvreté consciente est en fait la seule voie d'accès à la véritable richesse. Le jinano, cette plénitude du cœur, ce contentement inébranlable qui rend une personne authentiquement libre. L'implication finale de tout ça, c'est un renversement complet de nos valeurs ambiantes. Cette perspective nous dit que la plénitude, elle ne se trouve pas dans l'avoir, dans l'accumulation sans fin, mais dans un état d'être. Une qualité de connexion intérieure qui, seule, peut mener au véritable contentement. Celui qui résiste aux tempêtes de la vie. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la suite. Si on sort un instant du cadre purement spirituel, comment est-ce que cette idée de richesse par le détachement pourrait éclairer notre rapport très moderne au travail, à la consommation ou même à nos relations? C'est une excellente question. Quelle est la chose la plus précieuse que l'on posséderait si l'on ne possédait plus rien?